Allô et bienvenue à notre épisode 38 du Club des protecteurs. Aujourd'hui, on parle de quand est-ce qu'un chien est en train d'apprendre. Un jour, il y a plusieurs années, là, ça fait longtemps, j'avais une connaissance qui cherchait un outil magique, une technique miracle pour la marche en laisse. Elle disait, je sais comment entraîner ma chienne pour pas qu'elle tire, mais ça me tente pas des fois. Fait que est-ce qu'il y aurait pas un outil miracle que je pourrais pas utiliser pour la laisser tirer quand ça me tente pas de l'entraîner? Et oui, il y a des gens qui ont donné des suggestions là, tu sais, de trucs. En fait, de outils que vous pouvez utiliser, mais il y a plusieurs personnes qui lui ont dit ça fonctionne pas de cette manière-là, malheureusement. Et c'est pas quand ça te tente, tu peux faire les entraînements, quand ça te tente pas, laisse faire n'importe quoi. C'est la même chose dans le cas d'un chien qui protège. Si vous avez un chien qui protège et que vous voulez régler la situation, c'est pas de faire 1 ou 2 exercices 2 jours par semaine, puis les autres temps de refaire les situations qui ont amené le chien à protéger, qui vont vous amener des résultats. Donc, quand est-ce qu'un chien est en train d'apprendre? La réponse, c'est tout le temps, qu'on le veuille ou non. Donc, l'apprentissage chez les êtres vivants, c'est 24 heures sur 24. Donc, il faut faire attention aux expériences de vie. Un chien n'apprend pas juste lorsqu'il est en entraînement. Il apprend aussi à l'extérieur des périodes d'entraînement. C'est pour ça que même si vous entraînez, j'utilise beaucoup la marche en laisse parce que je trouve que c'est le meilleur exemple. Même si vous entraînez votre chien à pas tirer ou à pas réagir quand il voit un autre chien, de temps en temps, si vous le laissez tirer ou si vous le laissez exploser à l'extérieur de ces séances d'entraînement-là, vous allez avoir un gros 0 comme résultat. Parce que un animal, un être vivant, un être humain aussi apprend 24 heures sur 24. Pas juste quand nous, on le décide. Donc, oui, vous pouvez faites des exercices, bien entendu, appliquez des protocoles, faites les exercices que vous avez trouvés sur Internet, ce que votre entraîneur vous a dit de faire. Mais faites attention à vos gestes au quotidien parce que c'est encore plus ça qui va avoir de l'importance que les exercices que vous faites. Un des problèmes que je vois excessivement souvent des gens qui font des protocoles de réhabilitation pour n'importe quel type de problème de comportement, c'est qu'ils s'accotent là. Ils donnent un coup, ils font les exercices, ils s'investissent. Comme j'ai dit, 1 ou 2 journées par semaine sont dedans. Puis à l'extérieur de ces séances d'entraînement-là, il répète exactement ce qui a amené le chien à développer ces problèmes de comportement-là. Malheureusement, l'apprentissage, c'est 24 heures sur 24. Si vous entraînez votre chien à par exemple, à pas avoir peur quand vous approchez de sa nourriture, mais que de temps en temps, vous laissez la manette de la télévision traîner puis que votre chien se met à la protéger, votre chien, malheureusement, ne sera pas réhabilité parce que dans votre quotidien, il a exactement la recette qui a fait que votre chien s'est mis à développer, malheureusement, ces problèmes de comportement-là. Donc, surtout en protection des ressources, il faut faire attention à qu'est-ce que au quotidien le chien est en train d'apprendre, c'est quoi les associations qu'il fait, c'est quoi les gestes que vous posez. Puis oui, quand on est fatigué, ça nous tente pas. Oui, quand on est fatigué, notre cerveau... Tu viens-tu là à la place de Japé? Viens-t'en. Ah ouais, hop, hop. Elle a été failli tomber. Donc oui, notre cerveau va vouloir reproduire ce qu'il a toujours connu. Ça, c'est normal. Okay? C'est un mécanisme cérébral qui est hyper connu. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. De la même manière, je l'ai dit, si vous avez un chien qui est réactif envers les autres chiens,
puis que là, vous faites toutes vos promenades avec vos exercices quand vous avez des nananes, mais quand vous n'avez pas des nananes, vous le laissez réagir. Soit votre chien, il apprendra vraiment rien, ou encore pire, il va comprendre que quand vous avez des biscuits, il faut qu'il fasse X, puis quand vous n'avez pas de biscuits, il faut qu'il fasse O. Il va exploser avec tous les chiens qu'il va croiser. C'est pas ce que vous voulez. Une autre erreur aussi que je vois souvent des gens qui se tirent dans le pied en me faisant ça, c'est qu'ils font les exercices, puis après ça, ils amènent le chien à un bain de foule, à un événement X, Y, Z où le chien voit plein de chiens qui se pitchent sur lui et là, vous venez de ruiner tous les résultats que vous avez travaillé super fort pour avoir. Parce que, je le répète, les chiens apprennent 24 heures sur 24. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les solutions par rapport à ça? La première chose à faire, c'est que vous devez vous trouver une routine et des moyens pour que votre quotidien vous amène les résultats que vous voulez. Le but, là, c'est pas de justement donner un coup puis de faire 1 heure d'exercice pendant 3 jours, puis après ça, on est fatigué, on est brûlé, ça nous tente plus, puis on fait plus rien, puis là, notre chien, il répète les comportements qu'il faisait avant. Ça fonctionnera pas, ça vous donnera pas les résultats que vous voulez parce que vous vous brûlez, puis après ça, vous remettez le chien exactement dans le même contexte que fait qu'il a développé ces problèmes-là. Donc, vous devez trouver une routine pour que votre quotidien fonctionne avec l'endroit où vous voulez aller. Parfait, votre destination là, de réhabilitation. Moi, dans ma formation sur la protection des ressources, j'explique aux gens quels sont les changements au quotidien dans leur vie à mes étudiants à faire pour qu'il y ait des résultats à long terme. On veut pas juste des résultats en entraînement, on veut des résultats dans la vie de tous les jours. Fait que je leur apprends comment changer leur vie de tous les jours sans que ce soit là, des changements drastiques. Donc, comment changer leur vie de tous les jours. Je leur donne des indications, vous allez faire ça, pour qu'il y ait les changements dans la vie de tous les jours. Oui, on peut entraîner un chien à donner quand on lui demande ou faire des exercices d'autocontrôle avec de la nourriture, mais c'est pas ça qui va régler un problème de protection des ressources. Ce qu'on veut, c'est des résultats au quotidien, dans la vie de tous les jours. Donc, en protection des ressources, ça fonctionne de cette manière-là. Vous pouvez, bien entendu, vous inscrire à mon programme si votre chien a ces problèmes-là. Si c'est des problèmes, par exemple, de marche en laisse, c'est pas quand vous faites des exercices que vous voulez des résultats, c'est dans la vie de tous les jours. Mais si dans la vie de tous les jours, vous laissez votre chien tirer, vous les aurez jamais, ces résultats-là. Comme j'ai dit, malheureusement, le problème, c'est que des fois, on est fatigué, ça nous tente pas, on a de la résistance et notre cerveau va chercher à répéter ce qu'il connaît facilement, c'est-à-dire ce qu'on faisait avant, la vie d'avant. Donc, le deuxième conseil de quoi faire, c'est que vous devez vous rappeler que ce que vous faites en ce moment, ça va vous donner exactement les mêmes résultats si vous continuez à faire ça. Si votre chien, il protège, si vous changez rien, puis vous répétez exactement ce qu'il y avait avant, vous allez avoir les mêmes résultats. Donc, lorsque vous voyez là, que votre cerveau, là, il est en train de... Oh, je suis en train de retomber moi-même dans mes vieux patterns, excusez-moi pour l'anglicisme, rappelez-vous que si vous ne changez rien, vous n'aurez pas de résultats. Si vous voulez des résultats durables à long terme, il va falloir changer. Donc oui, sur le coup, ça va vous demander un peu plus d'énergie et d'investissement. Mais si vous répétez ce que vous avez toujours fait, si vous répétez le contexte dans lequel votre chien a développé ces problèmes de comportement-là, vous allez avoir quoi? Exactement la même chose, c'est-à-dire les problèmes de comportement. Donc voilà, c'était un épisode très très court mais ultra important du Club des protecteurs. On va terminer comme d'habitude avec notre conseil numéro 1 à retenir de cet épisode-ci, c'est que les chiens apprennent 24 heures sur
24. On peut pas mettre l'interrupteur de apprentissage à off. Si vous laissez votre chien pratiquer des comportements que vous ne voulez pas parce que là, ça vous tente pas de l'entraîner, malheureusement, c'est ça qu'il va apprendre. Donc, trouvez des moyens pour que votre quotidien vous amène les résultats que vous voulez. Et ça, c'est quasiment 2 conseils. Donc, dans cet épisode-ci, on a parlé de quand est-ce que les chiens sont en train d'apprendre. La réponse était toujours. On a parlé des erreurs que les gens ont tendance à faire. On a parlé aussi de la tendance naturelle du cerveau à vouloir revenir à ce que vous faisiez avant, parce que surtout quand on est fatigué ou qu'on a une grosse journée ou qu'on n'a pas nécessairement l'énergie cérébrale pour mettre en place les nouveaux moyens qu'on avait décidé qu'on allait faire, qu'on s'était engagé envers nous-mêmes à faire. Et on a parlé de quoi faire. Donc, c'est quoi, au fond, les solutions pour nous faciliter la vie. Donc voilà, c'était notre épisode. On va se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode. Et à nouveau, si jamais votre chien a un problème de protection des ressources, je peux vous aider. Donc je vais vous mettre le lien du programme qui est vraiment fait pour vous amener des résultats au quotidien. Donc dans votre vie de tous les jours et qui est vraiment construit en fonction de justement votre vie de tous les jours, puis la manette de télé qui traîne, puis les chiens qui sont tannants puis qui ont besoin de gruger. Vous pouvez aller le consulter et sinon, comme je l'ai dit, on va se revoir la semaine prochaine. Au revoir à tous!